Khalid ibn al-Walid, une vie entière, dédiée à la guerre et à la stratégie, origines et enfance, vers 590-610. Khalid ibn al-Walid naît à la Mecque au début des années 590, dans le prestigieux clan Banu Makhzoum, l'un des plus puissants de la tribu des Qurayshites. Son père, al-Walid ibn al-Mughira, est un chef respecté, riche et influent. Sa mère, Al-Asma bint al-Harith, appartient à la tribu Banu Hilal. Il grandit dans un environnement d'élite où l'on forme les jeunes garçons à l'équitation, au maniement des armes et à la stratégie tribale. Dès l'enfance, Khalid montre une aptitude exceptionnelle pour la guerre, la mobilité à cheval et la tactique. Jeunesse et opposition à l'islam, 610-628. Lorsque le prophète Muhammad commence à prêcher l'islam, le clan Makhzoum devient l'un des plus farouches opposants. Khalid, jeune guerrier ambitieux, s'illustre dans plusieurs affrontements contre les musulmans. La bataille d'Uhud, 625. Événement clé, Khalid joue un rôle décisif dans la défaite des musulmans. Il commande la cavalerie mécoise. Il contourne les archers musulmans qui avaient quitté leur position. Il attaque par l'arrière et renverse le cours de la bataille. Cette victoire renforce sa réputation de tacticien hors pair. La bataille de la tranchée, 627. Khalid participe encore aux forces mécoises, mais la bataille se solde par un échec stratégique pour Quraysh. Conversion à l'islam, 628-629. Après le traité de Hudaybiyah, 628, Khalid réfléchit profondément à la situation. Il constate la montée en puissance de l'islam. Il admire la discipline et la foi des musulmans. Il se sent isolé dans son propre camp. Il se convertit finalement à l'islam en 628-629 et rejoint Médine. Le prophète Mohammed l'accueille chaleureusement et lui donne le surnom qui le rendra immortel. Saif Allah al-Masloul, le sabre dégainé d'Allah. Premier fait d'armes au service de l'islam, 629-632. La bataille de Mourta, 629. Première confrontation entre musulmans et byzantins. 3 commandants musulmans tombent successivement. Khalid prend le commandement malgré son rang inférieur. Il organise une retraite stratégique magistrale, sauvant l'armée. Il brise 9 épées durant le combat. Cet épisode confirme son génie militaire. Conquête de la Mecque, 630. Khalid commande un des 4 corps d'armée. Il entre dans la ville avec discipline. Il neutralise les dernières poches de résistance. Les guerres d'Arabie, 630-632. Il participe à plusieurs expéditions pour stabiliser la péninsule. Tribu des Hawazin. Bataille de Hunayn. Campagne contre les tribus rebelles, sous le califat d'Abou Bakr, la réunification de l'Arabie. 632-634. Après la mort du prophète, de nombreuses tribus se révoltent, guerre de Ridda. Abou Bakr confie à Khalid la mission de réunifier l'Arabie. Victoire à Al-Yamama, contre le faux prophète Moussaïlima. Bataille extrêmement violente. Khalid remporte une victoire décisive. Conquête de l'Irak. 633. Khalid mène une série de victoires fulgurantes contre les Perses sassanides. Walaja, manœuvre en tenaille, exemplaire. Ulay, victoire écrasante. Firaz, triomphe contre une coalition romano-perse. Conquête de la Syrie byzantine. 634-638. La marche du désert Khalid traverse un désert réputé infranchissable pour rejoindre les armées musulmanes en Syrie. Un exploit logistique et stratégique. Siège et prise de Damas, 635. Il encercle la ville, coupe les renforts et obtient la reddition. La bataille du Yarmouk, 636, son chef-d'œuvre militaire. Il affronte une armée byzantine massive. Il utilise le terrain, les ravins et la mobilité de sa cavalerie. Il détruit l'armée ennemie. Environ 50 000 Byzantins sont tués. Cette victoire ouvre la voie à la conquête du Levant. Destitution par le calife Oumar, vers 636-638. Malgré ses succès, Oumar ibn al-Khattab le relève de son commandement. Les raisons restent débattues. Crainte que les musulmans idolâtrent Khalid. Souhait de recentrer l'autorité sur le califat. Khalid accepte la décision sans protester et continue de servir comme simple soldat. Dernières années et morts, 638-642, Khalid se retire à Homs, Syrie. Il vit modestement malgré les immenses territoires conquis. Il meurt en 642, regrettant de ne pas être tombé au combat. Il est enterré à Homs, où une mosquée porte son nom.
Voici une courte résumère de la vie de Khalid ibn Walid, qu'Allah soit satisfait de lui.